Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment vous pouvez faire le point tricot, imitation du point tricot au crochet. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, mais c'était l'imitation du point tricot en rond. Et ici, je voudrais vous montrer comment vous pouvez le faire quand vous crochetez en rang droit. Quand vous crochetez, par exemple, une petite couverture ou autre chose, donc, et vous crochetez pas en rond. Donc, pour réaliser ça, il faut que je commence par la maille chaînette, comme d'habitude. Donc, je fais le nœud coulant et je mets des mailles. Le nombre de mailles n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez faire le nombre pair ou impair. C'est pareil pour n'importe quel nombre de mailles. Donc je fais une chaînette de mailles. Je fais une maille pour tourner. Je pique dans la deuxième maille de la maille chaînette. Je tire le fil et je fais la maille serrée. Et je fais comme ça avec toutes les mailles de la chaînette. Je fais un rang de mailles serrées. Donc voilà, j'ai un rang de mailles serrées. Je fais une maille pour tourner. Et ici, donc, on a des mailles. Donc, qui ont des brins. Celui qui est le plus proche de moi, c'est le brin avant, le brin arrière. Et ici, si on retourne un petit peu la chaînette, l'ouvrage, on peut voir ces petites mailles horizontales. Ce sont les mailles inférieures. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va piquer sous ces mailles, petites mailles horizontales, sous ces mailles inférieures. Donc, là, c'est la maille normale, et là, il faut piquer dans cette maille. Donc, je pique, j'attrape le fil, je le sors et je fais la maille serrée. Ici, pareil, donc la maille, elle est là, et je pique le crochet sous cette maille inférieure. Et je fais la maille serrée. Je fais comme ça avec toutes les mailles pour faire le premier rang. Deuxième, enfin le rang 2, parce que je n'ai déjà fait un rang de mailles serrées, et là je fais le deuxième rang de mailles serrées, mais là je pique dans la petite maille inférieure qui se trouve derrière cette maille là.
Enfin, derrière, elle n'est pas derrière, elle est devant, mais elle est plus bas que la maille normale. Donc, je continue comme ça, tout le rang. La dernière. Voilà. Et donc, je vous montre comment elle se présente. C'est le rang 2. Je fais la maille pour tourner. Et ici, je recherche, je trouve cette petite maille où je dois piquer le crochet. Donc là, ce sont des mailles, les mailles qu'on a l'habitude d'avoir. Et là, c'est là. Donc, c'est une petite maille horizontale. Je mets mon crochet comme ça et je pique sous la maille. Je sors le fil, je fais la maille serrée. Et je fais tout le rang comme ça. Les mailles serrées en piquant dans cette petite maille inférieure. Et ça va vous donner l'imitation de la maille qu'on fait habituellement avec les aiguilles, la maille tricot. La dernière. Je fais une maille pour tourner. Et je commence le rang, pareil, comme je fais les deux précédents, en piquant bien le crochet dans cette petite maille. La première, elle n'est pas très facile parce qu'il faut la trouver quand même. Voilà. Elle ne veut pas celle-là. Donc voilà. Et je fais les mailles serrées. Un petit astuce pour avoir des mailles bien alignées dans le sens vertical. Quand vous piquez votre crochet, piquez pas il ne faut pas piquer la maille au milieu, piquez plutôt vers la gauche. Comme ça, elles sont bien alignées. Donc, j'ai fini mon rang.
Donc voilà, vous pouvez déjà voir 3 rangs de ce côté-là et de ce côté-là. Donc c'est bien pratique pour faire par exemple une écharpe, ou quelque chose où vous avez besoin d'avoir des deux, pour que le point soit réversible. Donc de nouveau, je fais pour tourner et je recommence. Donc voilà, c'est un peu toute petite vidéo pour vous montrer comment vous pouvez imiter le point tricot avec le crochet. Donc je vais faire encore quelques rangs et après je vous montre cet échantillon à la fin de la vidéo. Donc je finis ce rang. Voilà. Et donc je vous montre cet échantillon à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'ai terminé le point et je vous montre cet échantillon fini. Donc c'est un point réversible. Donc ça c'est le côté endroit. De l'autre côté, il se présente comme ça. C'est assez épais. Pas beaucoup extensible dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est un petit peu plus. Donc vous pouvez l'utiliser pour les choses les objets que vous voulez faire, comme une écharpe ou un snood. Aussi, vous pouvez l'utiliser pour faire des couvertures, les gilets. Donc, il y a plein de possibilités de l'utiliser. Donc, cette vidéo, elle est terminée. Et donc, je vous souhaite un bon crochet. Et je serai vraiment ravie si ça vous a plu, si vous avez trouvé que c'est utile cette vidéo. Abonnez-vous et je vous dis au revoir et à la prochaine fois sur ma chaîne.